Des studios d'animation, il y en a à la volée. Quand on regarde un animé aujourd'hui, la première chose qu'on veut savoir, c'est qui a fait cette série. Ça a l'air beaucoup trop bien. Ouais, non en fait. Après à l'époque avoir parlé du studio Ufotable et plus récemment en 2020 du studio Pierrot, je veux me focaliser sur l'un d'entre eux qui fait pas mal parler de lui ces derniers temps, et surtout vous et moi sur la chaîne, JC Staff. Après avoir travaillé pour Tatsunoko Productions pendant quelques années, Tomiyuki Miyata s'en va pour créer le sien le 18 janvier 1986. Le studio est composé de nombreux départements qui leur permet de subvenir à pas mal de tâches en interne, sans avoir à appeler de studio de sous-traitance, allant de la 2D classique, en passant par la 3D ou encore les décors. Pendant presque 10 ans, ils ne vont proposer que des projets d'OAV plus ou moins importants selon les licences, mais n'auront pas beaucoup de poids, avant de se voir proposer un contrat sur la série télé Metal Fighter Miku en 1994. À ce moment-là, le studio s'en donnera à cœur joie pour se faire un nom et recruter des réalisateurs comme Takashi Watanabe, Katsushi Sakurabe, Yamanaka Yoshiki et bien d'autres. A titre d'exemple, les années 90 auront offert les débuts des séries télé avec Utena, Majutsushi Orphans ou encore le populaire Excel Saga. Durant les années 2000, ce sera le festival avec des séries qui marquent encore les gens aujourd'hui, Shakugan no Chana, Zero no Tsukaima ou encore le populaire Toradora. Les années 2010 auront été fructueuses avec des animés qui auront poussé les jeunes talents vers la lumière, avec notamment la série des Index, Magical Index, Scientific Railgun, le génialissime Bakuman des auteurs de Death Note qui aura eu un succès mondial, l'animé de cuisine Food Wars que les gens auront plus ou moins apprécié, l'adaptation du super light novel d'Anmachi ou encore le regretté One Punch Man saison 2 en 2019, sorti dans des circonstances compliquées, mais que tout le monde veut oublier, n'est-ce pas? Mais et surtout la série qui nous aura fait vibrer et qui nous fait vibrer actuellement sur la chaîne, Eden Zero et bien d'autres. Toutes ces séries au fil du temps ont su à leur manière avoir un public, certains pour leur scénario, d'autres pour leur animation, car le studio a aussi la chance d'avoir en interne des talents comme Kenichiro Aoki qui permettent aux gros projets de ne pas fondre, mais et surtout d'avoir des masterclass. Car oui, le studio compte pas moins de 300 animés depuis sa création, ce n'est pas rien, il faut subvenir plus ou moins à l'animation, subvenir à des projets importants comme les Majutsu no Railgun et j'en passe, car ça permet au studio d'avoir une renommée plus ou moins importante ou pas. Sur ce, c'était tout pour moi, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Vous vous en doutez, je n'ai pas parlé de toutes les séries du studio, je n'ai pas évoqué les films d'animation ou certains OAV qui auront aussi marqué le début du studio, ce n'était pas le but. L'année 2019 assez compliquée que les employés auront vécu avec pas mal de séries loupées, on peut appeler ça comme ça, et des critiques en veux-tu en voilà, le studio on a mangé quand même pas mal en 2019. Mais ce qui est important, c'est que nous aujourd'hui on apprécie leur travail, qu'on soit reconnaissant pour les productions qu'ils proposent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça c'est vraiment en fonction de l'appréhension de chacun, mais qu'au final on soit satisfait du travail, c'est ça le plus important, c'est ça qu'il faut comprendre. Merci à tous et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao, bye.